Bonsoir. Bonsoir et bienvenue de la part de Jésus qui est heureux de vous rencontrer ce soir. Et Jésus qui vous attendait depuis longtemps et qui est heureux de voir bien qu'il y a aussi des nouveaux parmi nous et qui leur souhaite tout particulièrement la bienvenue pour partager avec ceux qui connaissent cette assemblée les merveilles que Dieu, que Jésus opère au milieu de nous tous les jeudis soirs. Je rappelle pour ceux qui nous regardent sur Internet que rien n'est mieux, en particulier en cette période où nous approchons de Pâques, où la semaine prochaine c'est la Semaine Sainte, eh bien de partager cette assemblée de prière en vidéo sur YouTube avec d'autres amis. Plus nous serons nombreux et abonnés sur YouTube, plus les merveilles du Seigneur seront partagées par une multitude, et c'est exactement ce que le Seigneur veut. Alors ce soir, tout particulièrement pour notre assemblée, c'est notre dernière assemblée avant Pâques. La semaine prochaine, c'est la Semaine Sainte, et nous avons à vivre le mystère de l'amour. Dans le mystère de l'amour, le peuple, le juif, le premier peuple élu, a reçu du Seigneur au Sinaï comme commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Êtes-vous dans les dispositions du peuple de Dieu? Avez-vous envie d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force et de tout votre esprit? Un peu plus fort? Oui. Alors c'est formidable. Et ce Dieu qui nous aime tant, eh bien, il a envoyé son Fils unique, Jésus, Yoshua. Yoshua veut dire Dieu sauve. Eh bien, c'est chacun de vous que Jésus veut sauver et vient sauver au travers de sa passion. Et pourquoi? Aussi pour vous donner la vie éternelle. Donc, quel plus bel amour! Quelle plus belle preuve d'amour le Seigneur peut-il que de donner sa propre vie pour chacun de vous alors qu'il est au premier rang à la droite du Père, à la droite de Dieu, le Père de toute éternité et le Père qui vous attend. Donc, eh bien, que pouvons-nous faire en cette période et dans nos prières? Quel geste d'amour pouvons-nous avoir? On en voit plein dans les évangiles. On voit la femme qui vient verser du parfum sur les pieds de Jésus et qui lui essuie les pieds avec ses cheveux. Il va y avoir, pendant le chemin de croix, Simon de Cyrène qui va aider Jésus à porter la croix. Il y a, quels disciples voulons-nous être? Il y a Joseph d'Arimathie qui vient aider à l'embaumement du corps de Jésus, par respect du corps de Jésus, ce corps qui va ressusciter. Il y a Marie-Madeleine qui sera la première au tombeau et qui veut absolument voir ce qui se passe, qui veut garder le corps de Jésus et qui va être la première à voir la résurrection de Jésus. Alors, quels disciples voulons-nous être? Quelle preuve d'amour! Il y a aussi Jean qui est au pied de la croix, et ça c'est pour chacun de nous, où Jésus dit, mais en nous confiant à Marie, voici ton fils et voici ta mère. Donc nous devenons par ce geste, de toute manière, le frère de Jésus qui nous aime au point d'avoir donné sa vie pour chacun de nous. Alors, nous allons faire un peu comme Pierre après la résurrection. Jésus nous demande quelque chose, il nous demande: Jacques, Pierre ou un tel, m'aimes-tu? Il va même le demander 3 fois. Là, pour simplifier, on va le faire simplement une fois. On va se mettre debout et nous allons dire à notre voisin ou à notre voisine, et chacun à tour de rôle, eh bien, aimes-tu Jésus? Et vous pouvez répondre oui, de tout mon cœur. Et vous pouvez prier les uns pour les autres après cet échange pour que
pendant toute cette période de Semaine Sainte jusqu'à Pâques et même bien au-delà, eh bien, vous aimiez de plus en plus Jésus et de plus en plus avec tout votre cœur. Alors, dans cette perspective de la résurrection, au-delà de la passion de Jésus, eh bien, nous sommes dans la louange pour la merveille que Jésus fait en offrant sa vie ou en nous donnant la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 1. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton cœur brisé sur la croix, porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix, porté nos liberté. Roi souverain Pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'étonner de ton amour donné? À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix, porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Roi méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère. Comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang brisé sur la croix, porté nos souffrances, nos péchés. à toi l'honneur, À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix, porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. roi Couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix, porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Roi méprisé sur la terre, Tu as bu la coupe amère, comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu.
Oui, Jésus, à toi l'honneur. Jésus, à toi l'honneur, agneau de Dieu. Toi, Jésus, qui t'es laissé transpercer sur la croix. Mais ta croix est aussi glorieuse. Tu as dit que, élevé de terre, tu attirerais tout homme à toi. Alors Jésus, nous te regardons, élevé sur la croix, et nous confessons, nous reconnaissons que tu es notre Sauveur. Jésus, tu es mon Sauveur. Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. Jésus, tu es vraiment Dieu. Qu'avons-nous fait, Seigneur Jésus, pour que tu fasses cela pour nous? Merci pour tant d'amour. Jésus, à notre tour, nous te disons que nous t'aimons. Amen. Numéro 5. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Pas de me trouver par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de il m'a racheté à la croix grâce à son dard. J'étais l'esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son dard. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui Seigneur, en toi nous savons qui nous sommes. C'est toi notre foi, c'est toi notre espérance, c'est toi notre vie. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au quotidien auprès de nous, tu nous soutiens, tu nous accompagnes. Tu es notre secours, notre force. Nous savons que nous pouvons continuellement, constamment, à chaque instant, à chaque moment de faiblesse, nous appuyer sur toi. Car tu nous soutiens et tu nous portes sur ce chemin qui est le nôtre, sur ce chemin que tu traces devant nous. Mais Seigneur, vraiment, en toi, nous savons qui nous sommes. Merci Seigneur Esprit Saint de nous accompagner à chaque instant. Oui Seigneur Esprit Saint, nous avons vraiment besoin de toi.
Nous voulons te dire combien nous t'aimons en te demandant de venir en nous, en te demandant de venir maintenant en nous. Viens Seigneur Esprit Saint, viens Esprit d'amour. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Comme nous ne pouvons rien faire en dehors de Jésus, nous avons besoin de toi pour accueillir Jésus dans nos vies et l'aimer. Viens Seigneur Esprit Saint. Numéro 22. Viens Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens à notre aide, emplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Viens Esprit d'amour, Esprit d'amour, Esprit très saint, oh, Esprit très saint, force des pauvres, force des souffle divin, souffle divin. Viens Esprit d'amour, Esprit d'amour, oh, Esprit très saint, oh, Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans les ténèbres, telle une nuée, nos seules lumières, illumine-nous, lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Viens Esprit d'amour, viens Esprit d'amour, Esprit très saint, oh, Esprit très saint, force des pauvres, force des souffle divin. Viens Esprit d'amour, oh, Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans les ténèbres, telle une nuée, douce lumière, illumine-nous, lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Viens Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Shai
Mes enfants, recevez ma paix. Mes enfants, je vous donne toute ma paix. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Merci de répandre la douceur dont nous avons tant besoin. Merci de nous donner ta force. Nous sommes pauvres devant toi. Donne-nous de voir ton action ce soir. Dans le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent. Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le,
descendant d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Vous êtes nombreux, chers frères et sœurs, à prier le chapelet régulièrement. Et vous savez sans doute qu'à chaque mystère, il y a une grâce, un fruit qui nous est annoncé. Est-ce que vous vous souvenez du fruit qui est attaché au mystère de la mort de Jésus sur la croix? Ce fruit, c'est l'amour de Dieu, c'est l'attention à Dieu, l'attention à son prochain. C'est vraiment le plus grand des fruits, la plus fondamentale des forces à demander dans cette prière, puisque c'est comme cela que Jésus a résumé toute la loi de Dieu. C'est comme ça qu'il a résumé les 10 commandements, les 10 paroles qui viennent de Dieu, en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Et ce que nous apprenons dans ce mystère de la mort de Jésus, c'est un secret qui est ultra précieux. Ce secret, je vais vous le dire, c'est que contempler la passion de Jésus, regarder le visage du crucifié, produit en nous la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est vraiment tout ce que nous apprenons dans ce 5e mystère douloureux de la mort de Jésus. Vous voyez, c'est un secret que toute l'Église essaye de mettre en application, particulièrement pendant cette période de la Passion. Et en ce moment, à la prière des malades, vous venez d'entendre ce psaume que nous lisons pendant la Passion, et vous avez aussi sous vos yeux le visage de Jésus, la face du Seigneur, celle qui provient du linceul de Turin. Nous regardons ce visage, et ce visage porte les blessures que Jésus a acceptées pour nous. C'est comme si Jésus lui-même avait imprimé sur ce tissu les sentiments qu'il habitait profondément pendant sa passion. Et il l'a fait pour que nous puissions nous tourner vers lui. Quand vous prenez les 4 évangiles, vous avez différents récits de la Passion. Vous pouvez bien sûr lire et contempler les étapes du supplice et de la mort de Jésus. Ça nous aide à contempler la Passion. Il y a les 7 paroles que Jésus a données sur la croix. Mais vous voyez qu'il y a très peu d'informations qui nous sont données, qui nous sont rapportées de ce que vivait Jésus intérieurement, quelles étaient ses pensées, quels étaient ses sentiments. Et c'est pour cette raison que l'Église a toujours relu ce psaume 21 que nous entendions à l'instant, qui décrit les mêmes sentiments que ceux qui habitaient Jésus pendant sa passion. Donc c'est un texte que vous pouvez vraiment reprendre, je le répète, c'est le psaume 21, entre parenthèses 22, c'est-à-dire que 22 c'est pour la Bible, 21 pour la liturgie. Et dans ce psaume, il nous est donné un trésor fabuleux qui est de pouvoir connaître les sentiments que Jésus avait dans sa passion. Et c'est Jésus lui-même qui parle de ses souffrances. Il parle dans ce psaume à la première personne et il nous dit son impression d'être abandonné, son rejet par le peuple, son corps qui est battu, ses mains et ses pieds qui sont percés, les attaques, les moqueries qu'il doit subir pendant toute sa passion, cette sensation qu'il vivait que ses membres étaient broyés, étaient séparés les uns des autres, écrasés. Et cette confiance, pourtant, qui nous est indiquée par le psaume, cette confiance que Jésus vivait, que le Père lui donnait déjà sa réponse, que le Père ne l'avait pas abandonné, mais que déjà il exauçait sa prière par la promesse de la résurrection. Parce que Jésus savait, même s'il se sentait abandonné, il savait qu'il ressusciterait au 3e jour. Et
déjà Jésus savait qu'il y avait des conversions qui se produisaient au moment de sa passion, même s'il était habité, déchiré par la douleur. L'angoisse, la force et la confiance de Jésus, nous les entendons dans ce psaume, mais d'une manière toute spéciale, nous pouvons les lire sur ce morceau du linceul de Turin, parce que c'est vraiment tout ce qu'il nous indique, ces sentiments qui habitaient Jésus. Je ne sais pas si vous savez tous quel est ce tissu qui est devant nous. C'est en fait un morceau d'un linge qui est très grand et qui a enveloppé tout le corps de Jésus lorsque ses disciples l'ont mis au tombeau après sa mort sur la croix. Et nous croyons que c'est l'un des linges funéraires de Jésus, parce que dans la tradition juive, le corps était recouvert de plusieurs linges. Alors ce linceul de Turin, c'est un linge qui enveloppait entièrement Jésus au tombeau et qui a été transmis par les apôtres au fil des siècles comme un signe, comme une preuve de l'amour du Christ pour nous. Vous savez, on regarde parfois des preuves de l'amour de nos parents ou de nos familles en regardant des photos de bons souvenirs passés en commun. Il y a quelque chose de cet ordre lorsque nous regardons ce morceau du linceul de Turin. Parce que nous avons ici une reproduction du visage, mais qui nous dit vraiment la passion et qui n'est pas une peinture et qui reste vraiment un mystère pour la science. Parce que lorsque les scientifiques l'ont étudié, ils ont vu notamment que toutes les taches de sang, elles appartenaient au même groupe sanguin, que c'était le groupe sanguin AB, qui est très rare, c'est que 8% de l'humanité, et que c'était ce même groupe sanguin que l'on retrouvait sur tous les linges de la Passion de Jésus que nous connaissons, et également lorsque ont été analysées des hosties qui ont saigné lors de miracles eucharistiques, toujours ce même groupe sanguin. Et il y a eu bien d'autres indices que les scientifiques ont été incapables d'expliquer, notamment le fait que ces taches se soient imprimées si parfaitement, personne n'a pu l'expliquer, parce que ça ne suffisait pas qu'un linge soit posé sur le corps de Jésus pour qu'il y ait des traces si parfaites de ses blessures. C'est un mystère que la science n'explique pas, mais qui nous dit que cette image n'est pas faite par une main d'homme, mais qu'elle est un signe, un trésor que le Seigneur nous donne pour pouvoir le contempler. Et lorsque nous regardons plus attentivement ce visage de Jésus, nous pouvons reconnaître la couronne d'épines. Et vous voyez combien cette couronne d'épines a recouvert non seulement le front, mais aussi la tête de Jésus. Et en étudiant ce visage, nous voyons que des épines ont pénétré le cuir chevelu, le front de Jésus de manière très profonde. Et des scientifiques nous ont appris que sur le front, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de troie. Ce troie est en fait un écoulement de sang qui est produit parce que Jésus souffrait tellement que tous ses muscles du front étaient contractés de douleur, et le sang ne pouvait sortir que comme cela. Nous voyons aussi le visage tuméfié de Jésus. Le nez de Jésus a été cassé par les coups des soldats. Comme le disait le prophète Isaïe en parlant du serviteur souffrant, il n'avait plus figure humaine. Tout cela nous est montré par ce visage de Jésus. Et pourtant, lorsque nous le regardons, nous ne voyons pas que les souffrances de Jésus, mais nous voyons aussi la douceur et le courage du Fils de Dieu qui se dégage de ce morceau de tissu. Qu'est-ce que le Seigneur a-t-il voulu nous laisser, nous dire en nous montrant son visage? Eh bien, il a voulu nous montrer que le visage véritable de Dieu, c'est
le visage d'un Dieu d'amour, de miséricorde. Et il a voulu que tous nous le comprenions. Bien sûr, il nous a laissé les évangiles, mais il a voulu aussi nous laisser ce visage de sa passion pour que vraiment nous croyions que notre Dieu est un Dieu d'amour qui a souffert pour nous, qui nous a donné des preuves de son amour et dont le regard a transformé la vie de personnes innombrables. On pourrait citer Marie-Madeleine, Matthieu, le collecteur d'impôts, on pourrait citer bien sûr le bon larron, Saint-Pierre et tous les saints. Et nous-mêmes, si nous le voulons bien, nous bénéficions en regardant ce visage de Jésus, en regardant la Sainte Face, nous pouvons nous laisser regarder par Jésus. C'est ce que nous essayons de faire lorsque nous regardons le Saint-Sacrement, mais c'est ce que nous pouvons faire aussi en regardant le visage du linceul de Turin. Nous savons que ce regard de Jésus transforme les cœurs et c'est pour ça que nous le contemplons. Dans notre monde, nous sommes saturés d'images, de séries, d'images de toutes sortes. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées par des images. Alors nous avons besoin de contempler des images qui nous guérissent, qui nous font du bien. Alors cette image la plus fondamentale, c'est celle du visage de Jésus dans sa passion. Et si nous passons du temps à contempler Jésus crucifié, notre vie changera et notre âme sera guérie. Frères et sœurs, le secret de ce soir, le secret de cette sainte face de Jésus, c'est qu'elle change notre cœur de pierre en cœur de chair et qu'elle nous ouvre à la grâce de Dieu. Elle nous permet, parce que nous sommes ouverts, elle nous permet d'imiter Jésus et de lui ressembler. C'est ça qui est le plus fondamental. Vous voyez, nous avons le cœur tellement sec, surtout à certains moments, que nous sommes incapables de recevoir ce que Jésus veut pour nous. C'est pour ça que nous sommes invités à regarder le visage du crucifié. C'est pour qu'enfin notre cœur se ramollisse, s'adoucisse, que nous comprenions que nous sommes aimés et que certains, et le Christ d'abord, a souffert pour nous. Et combien de personnes qui ont pris soin de nous ont souffert également pour nous à la suite du Christ. Voilà, c'est tout ce que nous contemplons, c'est tout ce que nous sommes invités à constater, à reconnaître. Vous savez, on fait tous cette expérience d'avoir du mal à aimer les gens qu'on ne connaît pas. On a de la peine pour nos proches quand ils sont malades, on a de la peine pour nos amis, c'est sûr, mais on voit bien qu'on a du mal à avoir de la peine pour les autres qui souffrent et que nous ne connaissons pas. Alors comment pourrons-nous être proches de Jésus si nous ne connaissons pas son visage, si nous ne savons pas ce qu'il a souffert? Jésus est devant nous et il nous dit « C'est pour toi que j'ai souffert, regarde-moi, je t'en supplie, regarde-moi, viens à moi, je t'aime et je te sauve. » Amen. Oui, merci Seigneur de nous avoir laissé tant de traces de ta passion pour que nous puissions te voir. Merci d'être un Dieu qui est concret, qui s'est fait homme, qui s'est incarné. Je continue avec d'autres signes que le Seigneur nous donne. Et vous savez bien sûr que ces signes sont les guérisons. Je commence avec un premier témoignage qui nous a été adressé. Un témoignage de guérison, d'un soulagement. Bonjour, je participe à la prière des malades depuis 2018. À chaque fois, je viens à la prière, je sens la présence de Dieu. Pendant la prière, je me mets à pleurer. À plusieurs reprises, je sens comme si on est en train de tout remettre en place dans ma poitrine, comme si je subissais une opération. Et ces derniers temps, je sentais une gêne importante au bas-ventre. J'avais tout le temps envie d'uriner, surtout la nuit. Et je me disais que Jésus me guérirait pendant la prière des malades. Le 10 mars, j'ai confié ce problème. Et la deuxième parole de connaissance de la soirée a dit « Un homme est guéri de la prostate ». J'ai dit « Seigneur, c'est pour moi ». J'ai senti une chaleur au bas-ventre. Depuis, j'arrive à
à vider ma vessie sans problème et je me réveille moins pendant la nuit. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Que Dieu soit loué et exalté pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Je continue avec un deuxième témoignage. Bonjour. En 2021, à la prière des malades, il a été dit par l'un des prêtres qu'une personne était attaquée et que Jésus voulait que cette personne retourne à l'église. Je rends grâce à Dieu, Jésus et Marie de tout mon cœur, parce que une semaine après, un autre prêtre disait qu'une personne pratiquait la nécromancie et que Jésus lui disait que cela ne venait pas de lui et que Jésus venait la sauver. Mon mari venait juste de m'expliquer ce que c'était parce que je n'avais jamais entendu ce mot. Et je fus tellement surprise parce que c'était une catholique qui m'avait donné cette pratique, qui m'avait donné ce contact d'une personne qui la pratiquait suite à une situation très difficile. Et je m'étais trompé, je pensais que c'était un charisme alors que cela ne l'était pas. Le Seigneur m'a permis d'abandonner tout cela et m'a guéri. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Oui, nous te bénissons. Merci de venir nous délivrer de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce que tu ne veux pas. Un autre témoignage nous a été envoyé de guérison. Je continue avec ce témoignage. Bonjour à l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Je viens pour vous dire que j'ai été guéri de mon début d'infarctus. En effet, le 14 février 2022, j'étais aux urgences à l'hôpital. Le soir même, on m'a prise sous soins intensifs et cependant, je n'arrêtais pas d'invoquer Jésus mon roi. Le lendemain, le cardiologue est venu me prévenir de ma prochaine opération le lendemain matin et je continuais à invoquer Jésus. Le lendemain, les médecins sont venus à 3 dans ma chambre pour me dire que l'opération ne se ferait plus ce jour et que je devais rester en observation. Le lendemain, ils sont venus me dire qu'ils devaient faire quand même cette opération, sinon j'allais mourir. L'infirmière me disait qu'on devait me placer un stent et j'ai prié à ce moment-là le Seigneur, mon Dieu et mon roi. Je demandais à pouvoir sortir immédiatement. Et c'est alors que je suis sorti de l'hôpital le lendemain matin. Lors de la prière des malades, une parole de connaissance a dit qu'une personne était guérie d'infarctus et je l'ai comprise pour moi. J'ai alors revu le cardiologue qui m'a dit « Madame, votre cœur marche très bien, tout va bien. Vous n'avez plus besoin d'opération. » Merci Seigneur Jésus, merci Marie, merci Saint Joseph. Amen. Gloire à toi Seigneur. J'ai terminé les petits témoignages que je voulais vous lire. Ce soir, comme tous les jeudis soirs, il y aura la prière des frères, mais il y a beaucoup moins de binômes, donc ne vous précipitez pas pour y aller. Vous savez que vous présentez juste une intention simple et des personnes prient pour vous en toute confidentialité. Si vous avez déjà été à la prière des frères ici, n'y retournez pas, laissez la place à ceux qui n'y ont pas été. Et ce soir, nous avons tous le Seigneur devant nous et le Seigneur qui va passer parmi nous. Préparons nos cœurs à l'accueillir, confions-lui vraiment tout ce que nous avons dans notre cœur. Numéro 56.
là devant toi. Tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté en serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est pas nos fautes qu'on l'a transpercé, c'est pour nous sauver qui s'est donné le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Nous sommes guéris. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Tout l'amour dont tu m'as comblé. Tout l'amour dont tu m'as comblé. Seigneur Jésus, nous nous prosternons devant toi. Merci de venir devant nous. Merci de nous tirer, de nous entraîner dans cette prière avec toi. C'est ton véritable corps, c'est ton véritable sang que nous contemplons dans ce Saint-Sacrement, dans cette hostie consacrée. Oui, c'est toi qui nous as promis ta présence, qui nous a assuré de ta présence dans ta passion. Et ce que nous contemplons, c'est ton corps ressuscité. Oui, Seigneur, c'est par le pouvoir de la résurrection que tu es là parmi nous. C'est la preuve, la puissance de ta résurrection, de pouvoir continuer à nous accompagner jour après jour, toujours à nos côtés. Seigneur, nous te déposons toutes nos intentions, toutes les guérisons que nous espérons. Nous te prions pour qu'il y ait de nombreuses conversions, que nous puissions être sensibles à ta passion, que nos cœurs de pierre se fondent en cœurs de chair. Oui, Seigneur, nous avons besoin de te connaître pour t'aimer. Apprends-nous à connaître quelque chose de ta passion ce soir.
Il y a une femme qui a des plaques de boutons sur les jambes. Cela la gêne car ces plaques lui provoquent beaucoup d'irritation. Le Seigneur vient la guérir. Il vient déposer sa paix et sa douceur dans son cœur. Et elle va retrouver rapidement une peau normale. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi une femme qui a des douleurs dans le dos au niveau du rein gauche, qui est atrophiée depuis sa naissance. Et cette douleur a beaucoup augmenté ces derniers temps et on lui a proposé une greffe. Le Seigneur vient la guérir complètement et en signe de cette guérison, elle est en train de sentir une légère chaleur à l'endroit de ses douleurs. Cette chaleur va durer plusieurs jours. Merci Jésus, gloire à toi, béni sois-tu. Il y a une personne qui est hospitalisée. Elle regarde par Internet la prière des malades. Elle a eu un accident de ski. Elle a la jambe très abîmée, la jambe droite. Elle ne sait pas si elle pourra remarcher. Le Seigneur vient la guérir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a de l'arthrose cervicale. Le Seigneur vient la guérir. Amen. Seigneur Jésus, louange à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de l'hépatite C. Le Seigneur guérit également une personne qui a le bras droit paralysé et qui avait du mal à le mouvoir. Sa guérison sera progressive et son premier signe de guérison, elle pourra recommencer à écrire. Il y a une femme dont les résultats ont mentionné qu'elle souffrait d'une tumeur au niveau des trompes. Et son médecin lui a dit qu'il fallait pratiquer une opération et lui enlever ses trompes. Elle a tellement pleuré et elle a invoqué le ciel. Le Seigneur lui répond et lui accorde la grâce de la guérison. Son médecin va lui annoncer à sa grande surprise et il sera très étonné de voir qu'elle est guérie et que l'opération n'aura plus lieu. Le Seigneur l'invite également à venir témoigner de sa grandeur et de sa puissance dans sa vie. Il y a une personne qui exerce la voyance et qui ne va pas bien. Le Seigneur lui demande d'arrêter toute pratique. Il l'invite à brûler son matériel, même si elle est gênée parce que c'est son revenu, c'est son gagne-pain. Le Seigneur lui demande de faire confiance et elle sera guérie de ses maux, retrouvera un travail sain. Sa vie sera transformée. Merci Seigneur, gloire à toi, tu nous libères. Et il y a une jeune fille qui a fait des tentatives de suicide. Le Seigneur la guérit et lui donne l'espérance. Elle va pouvoir reprendre ses études. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Louange à toi. Il y a aussi une personne âgée qui s'est cassé le poignet et qui souffre toujours. Le Seigneur la guérit. Elle va pouvoir à nouveau prier son chapelet avec joie. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te remercions. Il y a un homme qui a un cancer des os qui vient d'être diagnostiqué dans le haut de ses jambes. Pour le moment, il ne sent pas grand-chose, car c'est le dos qui le fait souffrir. Et c'est à l'occasion d'un examen médical pour son dos qu'on a fini par diagnostiquer son cancer. Il a prié pour son dos, pour son cancer, mais sans véritablement croire que le Seigneur voulait le guérir, car il pense que c'est une épreuve pour lui. Le Seigneur vient le guérir ce soir. Et cela sera confirmé à son prochain examen médical. Le Seigneur vient aussi lui manifester son amour, il vient toucher son cœur, il vient le faire grandir dans la foi. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi un homme qui a mal à l'oreille droite, il n'entend presque plus par cette oreille, sauf par moments où il a la sensation d'entendre un grésillement ou des cliquetis. Le Seigneur vient le guérir, il va retrouver une audition complète. Merci Jésus, gloire à toi. Numéro 46. Nous
implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de passer parmi nous. Ne le laissons pas passer sans faire un signe de croix, mais un signe de croix très calmement, parce que c'est un signe très précieux que le Seigneur nous sauve et qu'il nous a transmis. Et nous pouvons faire ensemble maintenant cette prière au Seigneur Jésus. Seigneur, c'est ton visage que je veux contempler. Seigneur, c'est ton visage que je veux contempler. Seigneur, c'est ton visage que je veux contempler. Le Seigneur guérit une femme qui a plusieurs kystes aux ovaires. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne dont le rein gauche fonctionne de façon très défectueuse. Le Seigneur guérit ce rein gauche qui va désormais marcher tout à fait normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une femme qui souffre de salpingite. Merci Sauveur. Il y a une personne qui a un eczéma géant. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a du psoriasis. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 3, 7. Jésus, avec ses disciples, se retira vers la mer, et une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordane, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples
qu'une petite barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule, pour qu'il ne l'écrase pas. Car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Il y a une personne qui a une alopécie, c'est-à-dire une perte de cheveux. Le Seigneur vient la guérir, ses cheveux vont repousser. Il y a une personne toxico qui se drogue depuis plus d'une dizaine d'années et qui avait perdu la foi. Un jour, passant devant une église, elle s'est sentie appelée. Quand elle est entrée, elle a contemplé le Christ en croix. Elle a fondu en larmes et s'est prosternée à ses pieds. Elle a imploré le Seigneur. Elle a demandé pardon pour ses fautes et ses péchés et de venir la guérir parce qu'elle avait fait plusieurs thérapies de désintox, mais sans succès. Ce soir, le Seigneur lui accorde la grâce de la délivrance et de la guérison. Progressivement, elle va arrêter la drogue et va retrouver une vie normale. Il y a un homme qui a perdu sa virilité et qui en a très honte. Il n'ose pas parler à son médecin. Le Seigneur le guérit. Il va retrouver sa virilité et sa joie dans son foyer. Le Seigneur vient consoler une maman qui est venue prier pour son fils qui est en dépression. Le Seigneur vient la visiter, il lui donne sa paix, il lui demande sa confiance. Il va redonner sa joie à son fils et son fils retournera jouer au foot avec ses amis. Il y a un homme qui a des douleurs dans le nez et au-dessus des yeux. Et cela lui provoque des gros maux de tête. Il pense que ces douleurs proviennent d'un accident de vélo qu'il a eu il y a 3 mois. Il ne s'était pas fait soigner après cet accident. Aujourd'hui, ces douleurs deviennent plus importantes. Le Seigneur vient le visiter et le guérir. Le Seigneur lui demande d'avoir confiance car il est présent. Le Seigneur vient visiter aussi un enfant qui souffre d'une maladie orpheline qui lui fait perdre l'usage de ses membres et de ses muscles. Cet enfant ne va plus éprouver de gêne dans ses mouvements, il va retrouver une vie normale. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient aussi visiter une femme qui a le genou bloqué et douloureux, le genou est très gonflé. Le Seigneur vient guérir complètement ce genou qui va retrouver sa souplesse. Et cette femme se reconnaîtra parce qu'elle suit la prière pour une de ses amies pour laquelle elle prie. Merci Jésus, gloire à toi. Nous rappelons que les paroles de connaissance qui sont données sont des charismes qui viennent de l'Esprit Saint. Ce ne sont pas des dons de voyance ou de divination. Le Seigneur ne veut pas ces pratiques qui sont mauvaises. Les paroles de connaissance sont vérifiées. Le Seigneur guérit une personne qui a eu un cancer de la gorge et qui a beaucoup de mal à parler. Ses progrès sont très faibles malgré ses séances d'orthophonie. Et elle implore le Seigneur de lui redonner sa voix. Le Seigneur l'entend et guérit sa voix. Amen, Seigneur. Merci. Louange à toi. Le Seigneur guérit aussi une personne qui a des acouphènes. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Il y a une personne qui reçoit une guérison de sa peau alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons. Le Seigneur guérit une femme dont les trompes sont bouchées. Merci, Seigneur.
Le Seigneur guérit une personne dont la vésicule biliaire est en très mauvais état. Le Seigneur la rétablit complètement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'arythmie cardiaque. Le Seigneur guérit aussi la peau d'une personne qui s'est brûlée au 3e degré, une brûlure très douloureuse. Et le Seigneur vient guérir cette plaie. Numéro 51. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie, tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me court de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici qu'elle est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me courant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici qu'elle est mon Dieu. Il y a une personne qui venait à la prière de malade ce soir, et en chemin, il y a une personne qui lui a demandé l'aumône. Elle a refusé parce qu'elle se disait qu'elle n'avait pas suffisamment. Le Seigneur invite cette personne à lire et méditer dans la Bible le passage qui parle de la veuve de Sarepta. Il y a une personne ici présente dans l'Assemblée qui a longtemps souffert et qui n'a pas trouvé de solution. Elle est un peu découragée, désespérée. Le Seigneur l'invite à avoir recours au sacrement de la réconciliation. Et après quoi, elle obtiendra progressivement la grâce qu'elle a longtemps demandée. Il y a une femme qui a dans sa chambre, et plus particulièrement dans sa commode, des objets qui proviennent de l'exotérisme auquel elle a recours habituellement. Le Seigneur l'invite à se débarrasser. Elle se reconnaîtra car sa commode est de couleur marron. Et
Et c'est au premier tiroir qu'elle range généralement ses objets de l'exotérisme. Il y a une jeune fille qui n'ose pas dire oui à un garçon pour se marier, car elle avait été violée. Elle a peur du mariage. Le Seigneur vient la guérir. Elle va pouvoir dire oui à ce garçon qu'il a demandé au mariage. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des douleurs incessantes au bas-ventre. Cette personne sent comme une main qui la masse à cet endroit douloureux. Et le Seigneur la guérit totalement. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a des acouphènes persistants depuis longtemps. Il en délivre maintenant. Merci Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'un cancer du foie. Cette personne suit un traitement lourd qu'elle ne supporte pas. Elle ressent dans son côté une chaleur. La guérison sera confirmée lors des prochains examens médicaux. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi une femme qui prie pour sauver son couple. Elle prie pour son mari. Dans la semaine, cette femme a cassé un plat à gratin. Le Seigneur vient la visiter, vient visiter son couple et elle va constater une amélioration nette avec entre autres des temps de dialogue et de discussion avec son mari, ce qui n'arrivait plus depuis longtemps. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient aussi guérir une femme qui perd ses cheveux. Cette femme se reconnaîtra car elle a cassé une de ses paires de chaussures cette semaine et elle va arrêter de perdre ses cheveux. Merci Jésus, gloire à toi. L'amour de Dieu vient combler une personne qui a une maladie qui modifie la structure du sang. Cette personne est particulièrement fatiguée et elle est maintenant guérie. Elle ressent comme une nouvelle énergie l'envahir. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur demande aussi à une personne d'arrêter d'être sans cesse dans la critique par rapport à l'assemblée de prière et d'accueillir l'amour que Jésus veut lui donner. Le Seigneur guérit cette personne de ses douleurs articulaires. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a un bébé qui a aussi du mal à digérer, qui pleure beaucoup et se tord de douleur après ses biberons. Le Seigneur le guérit. Louange à toi, Seigneur. Merci pour ton nom très saint, pour ta présence. Amen. Et enfin, le Seigneur visite une personne qui souffre d'une scoliose très forte et qui se reconnaît parce qu'elle a eu une radio dont les résultats étaient très mauvais et qui montrait le développement de cette scoliose. Le Seigneur guérit cette personne et redresse la colonne vertébrale, les hanches, tout son corps. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de psoriasis. Merci Seigneur. Il y a un couple qui s'est séparé il y a 1 mois de cela, sous éclat de voix. Chacun allait de son côté, ils se préparent à divorcer. Mais pourtant les deux s'aiment et les deux prient chacun de son côté car ils regrettent. Le Seigneur envoie la paix au sein de ce couple. Ils vont se rencontrer, ils vont s'asseoir et discuter. Et ils vont s'unir à nouveau. Il y a une personne qui regarde la prière des malades à travers son téléphone portable et elle est chez elle en train de prier. Actuellement, elle ressent une petite brise légère et sa fenêtre qui s'ouvre. C'est le Seigneur qui vient la visiter et lui a accordé la grâce de la joie, de la louange et de la prière. Une femme également prie la Vierge pour demander de venir à son secours, car son mariage bat de l'aile et elle n'a pas de travail. Elle se demande comment elle va faire avec les enfants si elle arrivait à perdre son foyer.
La Vierge vient à son secours et rétablit la paix. Frères et sœurs, nous sommes devant notre Dieu, devant Jésus-Christ qui a prié pour notre conversion alors qu'il était sur la croix. Il a prié pour ses ennemis. Et maintenant, nous pouvons faire une démarche, un geste pour imiter Jésus. Je vous propose que dans notre cœur, nous confions tous maintenant au Seigneur Jésus une personne qui est notre ennemi ou alors nous est antipathique, que nous confions cette personne par amour de Jésus. Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci de nous avoir aimés sans compter. Merci de nous aimer toujours, d'être fidèles à l'amour brûlant que tu as pour nous, même si nous sommes pécheurs et que nous te faisons souffrir par notre péché. Seigneur, nous te remercions pour ces guérisons et ces signes que tu nous as donnés ce soir. Permets-nous d'entrer dans cette semaine sainte qui approche pour être comme ces foules qui te suivaient, la foule de tes disciples qui t'aiment, qui te reconnaissent et qui te servent. Amen. Numéro 31. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil à Dieu. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de grand avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire,
À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oui, Seigneur Jésus, nous restons avec ton visage dans nos cœurs. À la fin de cette prière, je vous invite à la prudence. Vous savez que parfois des paroles peuvent concerner plusieurs personnes, mais toutes ne sont pas forcément guéries. Mais le Seigneur promet à chacun qui se tourne vers lui de le faire progresser, de le faire grandir dans l'amour de son nom et du prochain. Si vous avez reçu une guérison physique, si vous pensez avoir reçu une guérison physique, n'arrêtez aucun traitement médical sans l'autorisation de votre médecin. Vous savez aussi peut-être que les guérisons peuvent se dérouler progressivement. Donc, il s'agit à ce moment-là de renouveler des actes de foi, de renouveler sa confiance dans le Seigneur, comme l'aveugle que Jésus avait guéri et qui au début voyait un peu trouble, mais qui ensuite voyait beaucoup mieux. Merci pour tous les témoignages de guérison qui nous sont adressés. Vous savez que vous pouvez nous envoyer non seulement les guérisons physiques que vous avez reçues à la prière des malades, mais ça peut être aussi des guérisons spirituelles, des conversions que vous avez vécues à la prière des malades. Comme tous les jeudis, vous êtes invités, si vous avez un témoignage, à vous rendre sur ma droite, sur votre gauche, derrière les bancs d'œuvre, pour rejoindre les groupes d'écoute des témoignages qui prennent en note vos témoignages. Vous pouvez également les adresser sur l'adresse email des témoignages ou alors directement par courrier à la paroisse, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Merci infiniment pour tous ceux qui nous adressent des dons pour la paroisse. Vous savez qu'il y a aussi une quête à la sortie. Soyez remerciés pour votre générosité, pour l'évangélisation. Soyons vraiment dans l'action de grâce, dans la gratitude pour faire grandir toute l'action du Seigneur en nos vies. C'est très important. Et je vous redis que dimanche, nous entrerons dans la Semaine Sainte. Ce sera le grand dimanche des Rameaux. Vous pouvez bien sûr suivre les jours saints de Pâques qui vont du jeudi saint jusqu'au dimanche de Pâques dans votre paroisse. Soyez attentifs à bien suivre les offices parce que c'est l'une des plus grandes grâces, c'est la plus grande grâce de notre calendrier liturgique. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir vivre les fêtes pascales à Saint-Nicolas-des-Champs. Il y aura des méditations, des temps de prière, plusieurs propositions, en plus bien sûr des offices tous les soirs, du jeudi saint, du vendredi saint, de la vigile de Pâques et du dimanche de Pâques. Vous avez des flyers, des tracts à la sortie qui expliquent tout ce déroulé. Je précise qu'il ne faut pas ranger les chaises qui sont à ma gauche, à votre droite, juste celles-là en plastique, parce qu'après ça donne beaucoup de travail au service d'accueil. Merci de ne ranger que celles qui sont vers là, à côté de la statue de Padre Pio. Je vais maintenant bénir les objets religieux que vous pouvez présenter au Seigneur. Et par cette bénédiction, je bénis chacun de vous et toutes les personnes également qui nous suivent à distance. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qu'elle renferme, tu vois ces personnes qui sont venues se présenter devant toi. Tu vois aussi tous les objets religieux. Daigne répandre sur ces objets, sur ces personnes, ta bénédiction. Protège-les de tout mal et fais qu'à la prière de ces objets religieux, elles grandissent dans la connaissance, dans l'amour et le service du nom de ton Fils Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, nous lui demandons la grâce de toujours
méditer la passion de Jésus, de reconnaître le visage de son Fils. Nous lui demandons la grâce de la paix en Europe, dans le monde, la fin de cette pandémie, l'évangélisation du monde et la force pour nos évêques et notre pape. Numéro 72. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, Bonjour à tous. La semaine prochaine, il n'y a pas de prière des malades puisque c'est jeudi saint. Nous retrouvons la semaine de Pâques dans 2 semaines. Soyez bénis et bon dimanche des Rameaux. La reprise est le jeudi de Pâques, c'est-à-dire le jeudi 21 avril. Jeudi 21 avril. Jusqu'au fond